Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Les ordres de marché ce matin sur une certaine neutralité autour de 10h50 que j'enregistre l'émission. Social Index quasi à fond sur Up. Et notre bon vieux Crypto Fear and Greed d'index qui est à 54 sur le neutre, mais en direction potentielle d'un début de reprise un peu plus euphorique. Pour moi, on ne peut pas prendre de décision avec ce qui s'est passé hier. En fait, on peut en prendre aucune. C'est pas un bon emplacement pour acheter un dip, c'est pas un bon emplacement pour short. Ouais, ok, il y a des gens qui commencent à prendre profit ici, et alors? Donc là, personnellement, en ce qui concerne le Bitcoin, j'ai zéro direction claire, sinon que depuis 15 jours, la tendance est haussière, qu'on arrive dans des zones de consolidation. Comme annoncé hier, parce qu'il y a eu beaucoup d'attention sur le Bitcoin, on va arriver dans un moment où, justement, il ne va pas faire grand-chose, et voilà, pour l'instant, pour moi, il n'y a rien à faire en ce moment sur le Bitcoin. Le momentum est toujours haussier ici, on a toujours ces divergences, puis la grosse divergence, et donc le gros W qui s'est formé. Donc ça, on peut supprimer. Donc là, la grosse divergence, le gros momentum haussier. Par contre, en court terme, on a eu ça hier, donc là c'est sur une échelle 4 heures. On avait donc la potentielle divergence baissière qui s'est donc formée juste ici. Là, cette divergence baissière est confirmée. Et donc ça traduit, rappelez-vous, un range, ou une zone de consolidation, ou appelez ça comme vous voulez, une zone de combat, moi personnellement plutôt une zone de combat. Et donc simplement, le point de en gros cette zone de combat est matérialisée entre ce creux et ce sommet ici. Donc le marché va consolider dans cette zone jusqu'à faire ce qu'on appelle une continuation haussière. Donc dans ce cas-là, W de continuation, ou si on perd les 42 198 $ ici sur Bitstamp environ, faire notre premier M. Et donc là, qui dit divergence baissière et M, ça annonce donc un top ici en H4, et donc ça déclenchera un mouvement de retracement. Top 10 des ETH burners, donc on a effectivement OpenSea au niveau des NFT et ensuite c'est suivi de Uniswap. Pour avoir en bas du tableau Axie Infinity, vous avez la totalité ici, sachant que OpenSea arrive doucement pas loin de 1 milliard de dollars en Ether qui ont été burn. Ça représente approximativement 1 782 788 Ether et ça devrait continuer probablement à s'accélérer par la suite. Ensuite, Samsung qui va présenter ses nouveaux smartphones dans le métaverse de Decentraland Mana. Les métaverses qui continuent à bien marcher. Et je pense que là, en fin de bull run, si on continue notre phase de bull run et on repart en bull run, on risque d'avoir tout ce qui est métaverse, ou encore une fois, tout ce qui est NFT, métaverse, ça risque de continuer à péter. C'est pour ça aussi que moi, je rentre sur pas mal de projets NFT. D'ailleurs, je vais en représenter dans quelques temps. Parce que c'est un peu un pari sur l'avenir. Mais logiquement, tant que les cryptos montent, je pense que la hype des NFT continuera aussi. Et du coup, on peut faire de bonnes choses. Et pareil aussi dans le métaverse. Et là, du coup, voilà, Samsung qui se met carrément à métaverse avec Decentraland Mana, donc tout ce qui est Decentraland Sandbox, c'est le plus gros projet sur la Metaverse. Pour l'instant, c'est ce qui marche le mieux. Chute de l'open interest ici sur le contrat de Binance, donc les gens perdent un peu confiance. Les shorts n'ont plus trop confiance et les longues non plus. Si l'open interest chute, c'est qu'il y a et des longues et des shorts qui se ferment. Donc sur les dips, on n'a pas une hausse des open interest. Les open interest chutent. Donc ça témoigne justement que quand ça dip, les gens ont plutôt peur. Et donc ça témoigne pas d'une euphorie dans un premier temps. Les gens sont pas là en mode « Ah, c'est buy the dip, faut acheter le dip ». Non, les gens ont peur et clôturent leur position et leur longue et leurs shorts. Donc les shorts sont pas confiants de les garder et les longues sont pas trop confiants de les garder. Donc on a vraiment un doute sur le marché. Et dans une dynamique haussière, lorsque le marché est encore en doute, c'est rarement le top définitif. Ok. Cryptost qui titrait le géant français du jeu vidéo Ubisoft débarque dans le métaverse de The Sandbox Game pour y introduire des éléments de ses univers. Ubisoft disposera de ses propres parcelles et des personnages seront mis à disposition des joueurs. Donc un partenariat qui est dans l'air du temps et qui potentiellement également pourra faire le pont tôt ou tard, je pense, avec Ultra UOS. Ensuite, du côté de Bybit, on a un graphique très intéressant qui nous montre tous les plus gros hacks qu'on a eu dans l'histoire du Bitcoin. Vous pouvez voir que MTGOX, je me suis dit c'est le plus gros, mais en fait ça fait que 480 millions. Enfin c'est déjà énorme, et du coup c'est reporté par rapport à aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, MTGOX, c'était pas 480 millions. Je sais plus exactement. Alors je sais pas exactement, en fait, je sais pas si là c'est par rapport aux millions rapportés par rapport à maintenant. Par exemple, là ils ont perdu tant de Bitcoin, du coup c'est par rapport à maintenant, ou c'était par rapport à l'époque. À vérifier, et ça en fait ça paraît logique que par exemple Poly Network est plus gros que MTGOX en termes de millions, en termes de dollars, parce que c'est en 2021. Du coup, le Bitcoin valait bien plus cher qu'en 2014. Mais ce hack de 2014, ok, c'est que 480 millions, mais à l'époque, c'était beaucoup plus de Bitcoin que les deux qui sont ici.
Le top 10 des smart contract plateformes des revenus, c'était CryptoRank qui mettait ça en avant. C'est sans commune mesure effectivement sur Ethereum, 1,2 milliard, suivi derrière de la BSC, 60 millions, Avalanche, 11 millions, et ensuite bien plus petit au fur et à mesure qu'on avance avec Phantom à 6, Helium à 5, Solana à 3,8, Polygon à 2,7, Cardano 1,6, NIR autour de 900 000 $, et enfin Elrond 400 000, sachant que ce sont bel et bien les revenus. Attention, hein, c'est pas le volume qui est échangé directement sur telle ou telle plateforme ou protocole. À l'époque, il était ultra sceptique sur la crypto, ce que j'entends, hein, tu vois, genre c'était pas une surprise. Mais moi, j'étais quand même assez... et je trouve que c'est assez révélateur de la crypto, quoi. C'est-à-dire que 3 ans plus tard, Eric Wirth, il fait un rapport qui est... On comprend pas grand-chose, je suis d'accord, parce que c'est technique comme sujet, mais il est plus du tout sceptique, il sait que ça va durer, il sait que c'est quelque chose qu'il faut encadrer, et il propose même, c'est Eric Wirth qui propose aujourd'hui les amendements les plus forts pour créer des incitations fiscales pour la crypto. Et je trouve que c'est un truc qui montre pas mal la force d'attraction de la crypto aujourd'hui dans la société. Il y a beaucoup de gens qui ne la comprennent pas actuellement, qui s'y opposent, mais c'est juste un manque. Quand les gens s'y intéressent, ils rentrent dans la crypto, personne ne sort. Aujourd'hui, il y a un clapet anti-retour à la crypto, et moi je le vois depuis que j'ai créé le cabinet, hein, c'est que tous les gens que je vois, tous les gens qui travaillent dans les boîtes crypto, j'ai jamais vu quelqu'un me dire bon, j'ai passé 3 ans dans une boîte crypto ou j'ai passé 3 ans chez Arwell, maintenant je vais aller faire de l'immobilier ou genre autre chose. Ça arrive jamais. Et c'est intéressant, je trouve, sur le... J'ai vu passer les théories qu'on était là, ici, sur l'échelle de la peur et de la fractale de la reproduction du passé. Personnellement, je pense pas. Voilà. Je pense pas. Je vois bien notre aventure se terminer avec des turbulences et des doutes dans cette zone-là. Hein. Je pense qu'ici, ça y est, tout le monde ressort sa bite. Mais du coup, ça serait... à partir de là que là je commencerai à devenir extrêmement méfiant. Tant qu'on n'y est pas, je dirais que la direction est haussière. La whale map avec la résistance et le support, donc on a un bon petit support des familles entre 41 et 42 000 $ au niveau des whales et des volumes échangés, une énorme résistance entre 46 et 49 000 $. Je repasse en 4 heures rapidement. Si on clôture sous les 3031 $ sur Ethereum, ça annoncera probablement du retracement et donc un recontact vers la trendline qu'on a cassée vers les 2800-2900 $. En revanche, si on ne perd pas les 3027 $ ici, on pourra partir sur un W de continuation qui donc nous ramènera dans un mouvement ABNI-LCD, potentiellement un mouvement de continuation qui pourrait nous ramener plutôt cette fois-ci vers les 3600 $. Rappelez-vous de la règle, hein, une fois que le premier arrêt casse, il y a de grandes chances d'aller chercher 61,8. Donc entre la zone des 3830 à 3696 $. Ici, important, vous savez que je vous ai parlé hier qu'il y avait 100 000 BTC qui reviennent à la vie suite au hack de Bitfinex en 2016. Les personnes ont été, ces BTC ont été saisis et donc du coup ils ont changé de portefeuille. Donc ça fausse un peu les données et ça c'est pareil, il faut bien le voir ici. Quand vous voyez cette spike en fait de retour à la vie de BTC de plus de 5 ans. En fait, au jour d'aujourd'hui, on a une énorme spike parce qu'on a 3,6 milliards qui ont changé de wallet, qui sont passés du wallet des voleurs à celui du département de la justice américain. Donc ça, il faudra bien le garder en tête que là, on n'est pas parce qu'on pourrait se dire waouh, en fait, d'un coup, il y a 100 000 BTC qui sont vieux, qui reviennent à la vie. C'est bien entendu dû à un événement de justice. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.